L'humiliation est le ciment du succès. Les lustres dégoulinaient de diamants au Palacio de Cibeles de Madrid, mais l'air était chargé de poison. Pour Alicia Valdés, cette soirée éblouissante n'était pas une fête. C'était un champ de bataille. Elle se sentait invisible, un fantôme rôdant aux marges de son ancienne vie. Puis, elle le vit. Ricardo Gracián, son ex-mari. L'homme qui lui avait arraché ses rêves, son entreprise et son nom de famille, la laissant sans rien. Avec sa nouvelle épouse trophée accrochée à son bras, il lança sa raillerie, une voix qui déchira la musique comme du verre brisé. « Alicia, que fais-tu ici? C'est une fête pour les gens qui comptent. Toi, tu n'es personne. » Mais Ricardo ne savait pas qui observait, et en seulement 5 minutes, un seul geste de l'homme le plus puissant de la salle allait non seulement changer la vie d'Alicia, mais mettre fin à la sienne. Depuis le retour à l'enfer brillant, l'invitation lui avait semblé une erreur, une blague cruelle, imprimée sur du carton épais couleur crème. Le bal des bienfaiteurs de la fondation Reina Sofía. C'était le cœur battant de l'élite madrilène, un événement qu'Alicia avait autrefois aidé à organiser, son nom figurant sur le comité. Elle n'était là que parce que sa meilleure amie, Sarah, avait un double laissez-passer et une volonté de faire. « Tu dois y aller, Alicia », avait insisté Sarah, lui tendant une robe de velours bleu nuit. « Tu te caches depuis 1 an dans ce petit studio de la rue Atocha. Il est temps de leur montrer que tu n'es pas brisée. » Mais Alicia se sentait brisée. Il y a 1 an, elle n'était pas Alicia Valdés. Elle était Alicia Gracián, épouse du magnat de l'immobilier, Ricardo Gracián, directeur de Gracián Holdings, ou plus exactement, la cofondatrice silencieuse et non reconnue. C'était elle qui détenait le diplôme d'architecture, celle qui passait des nuits blanches à dessiner les plans qui avaient lancé leur empire. Il était le visage, le vendeur. Elle était le talent, le moteur. Puis, il l'avait remplacé. Le divorce fut une excision chirurgicale brutale. Ses avocats de haut vol du cabinet Garrigues l'avaient dépeinte comme une simple épouse de soutien, sans aucun droit réel sur l'entreprise à laquelle elle avait insufflé la vie. Elle était partie avec un petit règlement, son nom de jeune fille, dans un silence si profond qu'il donnait l'impression de se noyer. Maintenant, debout dans la grande salle de bal du palais, elle se sentait une imposture. L'air vibrait au son de l'argent ancien et de l'ambition nouvelle. Des femmes parées de bijoux somptueux et de robes de créateurs passaient, leur rire comme du verre brisé. Alicia s'agrippa à son simple sac en perles. Son seul accessoire, une paire de boucles d'oreilles en perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle resta au périmètre, sirotant un vin de Xérès qu'elle ne pouvait pas goûter, sentant le poids d'une centaine de regards qui ne la voyaient même pas. « Tu n'es personne. »« Alicia, mon Dieu, c'est toi !» La voix était comme des ongles raclant un tableau. Le sang d'Alicia ne fit pas que se refroidir. Il se figea. Elle se retourna. Ricardo Gracián était exactement comme toujours, impeccable dans un smoking sur mesure. Ses cheveux foncés, artistiquement argentés aux tempes, irradiaient une aura de parfum cher et de succès impitoyable. À son bras, Chloé, la nouvelle épouse, une femme de 10 ans sa cadette, drapée dans une robe dorée dos nu qui brillait à chaque respiration. « Ricardo » dit Alicia, sa voix n'étant qu'un murmure. Les yeux de Ricardo firent un rapide balayage de mépris. Il observa sa robe standard, ses bijoux minimes, sa posture nerveuse. Un sourire lent et cruel s'étira sur son beau visage.
Je dois dire que je suis stupéfait de te voir ici, dit-il assez fort pour que le petit cercle de personnes proches se retourne. Chloé laissa échapper un rire aigu et vide. Mon amie Sarah m'a amené, dit Alicia, essayant de se redresser. De Sarah? Ah oui, l'avocate de l'aide juridique. Louable, se moqua Ricardo. Puis il se pencha, baissant la voix à un ton vénéneux et complice. Écoute, Alicia, un conseil de ton ancien mentor. Il désigna de manière expansive la salle de bal, les titans de l'industrie et les familles de la vieille garde. C'est une fête pour les gens importants, les gens qui ont du poids, les gens qui construisent des choses. Il fit une pause, laissant l'insulte s'infiltrer. Tu n'es personne. Tu n'as pas ta place ici. Tu t'humilies. Chaque lumière dans la pièce sembla se concentrer sur elle. La musique s'estompa. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le mot « personne ». Personne. Personne. Chloé ajusta son collier de diamants, regardant Alicia avec un mélange de pitié et de triomphe. « Il a raison, chérie, » intervint Chloé. « C'est la liste A. Tu n'es qu'une initiale insignifiante. » Le visage d'Alicia lui brûlait. Elle sentit la piqûre des larmes, mais refusa de les laisser couler. Elle voulait crier les nuits blanches, les dessins qu'elle avait esquissés, les fondations de toute leur entreprise qu'elle avait construite de ses propres mains. Mais l'homme qui l'avait appelée sa partenaire pendant une décennie la regardait comme si elle était quelque chose qu'il avait gratté de sa chaussure. « Excusez-moi », réussit à étouffer Alicia. Elle se retourna, se frayant un chemin à travers la foule, son cœur tambourinant contre ses côtes. Elle ne vit pas Sarah la chercher. Elle ne vit pas les regards de sympathie de certains curieux. Elle s'enfuit simplement, traversant les lourdes portes vers la terrasse déserte. L'air froid d'octobre lui frappa le visage comme une gifle. Il avait raison. Elle n'était personne. Elle n'avait rien. La sémence de la vengeance. Dans le Retiro, la terrasse donnait sur le parc du Retiro, les lumières de la ville, une constellation froide en contrebas. Alicia agrippa la balustrade de pierre, ses phalanges blanches. Le mot « personne » résonnait dans le vent. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était l'histoire que Ricardo avait écrite pour elle. Elle recula de 12 ans. Elle était Alicia Valdés, la meilleure de sa promotion en architecture de la Polytechnique de Madrid. Lui était Ricardo Gracián, un jeune agent immobilier avec un charme implacable et zéro capital. Il n'était pas tombé amoureux d'elle seule. Il était tombé amoureux de son talent. « Nous sommes une équipe, Alicia », disait-il, l'embrassant sur le front pendant qu'elle se penchait sur une table à dessin à 3 heures du matin. « Tu les conçois, je les vends. » Leur premier projet fut un immeuble d'après-guerre en ruine dans le quartier de Malasaña. Les investisseurs ne voyaient qu'un passif. Alicia voyait ses os. Elle passa 6 mois à créer un design à usage mixte révolutionnaire, conservant la façade historique tout en créant un atrium impressionnant de verre et d'acier à l'intérieur. Ricardo le présenta comme le sien. Gracián Holdings est né de son esprit. La tour Gracián, leur gratte-ciel phare qui redéfinit l'horizon du quartier d'Asca, était son design en porte-à-faux. Les propriétés exclusives en bord de mer à Marbella, son utilisation innovante de matériaux durables. Au début, cela ne la dérangeait pas. Elle était la partenaire tranquille. Elle détestait être le centre d'attention. Louis en avait soif. Cela a fonctionné. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Plus il réussissait, plus elle s'effaçait. Ce fut d'abord Ricardo Gracián et son équipe. Puis Ricardo Gracián. Finalement,
Il engagea une nouvelle équipe d'architectes jeunes et flamboyants de Barcelone, et son apport ne fut plus nécessaire. Elle se souvint du jour où elle trouva le bracelet tous dans son attaché-caisse. Ce n'était pas leur anniversaire. Ce n'était pas son anniversaire. Le divorce fut une masterclass de gaslighting. Tes contributions, Alicia? Tu étais mon épouse. Tu as donné des opinions. C'est ce que font les épouses, avait argumenté son avocat, un requin nommé Esteban León, lors de la médiation. Tu n'as pas signé un seul contrat. Tu n'es pas sur le papier à en-tête. Tu étais une amatrice. Elle avait été effacée de sa propre vie. Maintenant, debout sur la terrasse, elle réalisa l'horrible vérité. Ricardo ne pensait pas seulement qu'elle n'était personne. Il l'avait transformée en personne. Il l'avait vidée, pris le meilleur d'elle et construit son monument de vie sur ses fondations. Te voilà. Je te cherchais partout. Sarah fit irruption sur la terrasse, sa robe rouge une découpe brillante dans l'obscurité. Elle vit le visage d'Alicia et le sien s'assombrit. « Oh, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Ricardo? » Alicia hocha la tête, les larmes coulant enfin, chaudes et furieuses. « Il m'a traité de personne. Il a dit que je n'avais pas ma place ici. » Sarah lui attrapa les bras. « Écoute-moi, Alicia. Tu es la personne la plus brillante que je connaisse. Tu n'es pas personne. Tu es juste en dormance. Cet homme est un parasite. Il s'est nourri de toi pendant 10 ans et maintenant, il est en train de mourir de faim. Il a l'air de prospérer, Sarah. Non, il ne l'est pas, dit Sarah, son cerveau d'avocate s'allumant. J'entends des choses. Gracian Holdings est surendetté. Il a étendu son marché trop vite en Amérique latine juste avant la récession. Il est désespéré. Il a besoin d'une injection de capital massive. C'est pour ça qu'il est ici ce soir. Que veux-tu dire? L'invité d'honneur, dit Sarah, tirant Alicia vers la porte. Also Esteves, la baleine blanche. Alicia fronça les sourcils. Le gars de la technologie, Esteves Innovaciones. Pas seulement la technologie, murmura Sarah, les yeux écarquillés. Capital investissement. Investissements mondiaux. Il achète et vend des pays entiers avant le petit déjeuner. Il est notoirement solitaire, mais il est là, et la rumeur dit qu'il cherche un nouvel investissement d'héritage dans l'immobilier à Madrid. Ricardo a besoin de lui. Il s'est probablement entraîné à serrer la main toute la semaine. Une froide détermination commença à s'installer sur Alicia, déplaçant l'humiliation. « Ricardo est désespéré », répéta-t-elle lentement. « Il saigne », confirma Sarah. « Maintenant, vas-tu laisser ce vampire te chasser, ou vas-tu retourner là-bas, garder la tête haute et le regarder ramper ?» Alicia s'essuya les yeux. Elle regarda son reflet dans le verre sombre de la porte. La simple robe bleue, les boucles d'oreilles en perles. Elle était toujours Alicia Valdez. Elle n'était pas un fantôme. Pas encore. « D'accord, » dit Alicia, sa voix plus forte. « Allons le regarder ramper. » L'arrivée de l'exécuteur silencieux. Retourner dans la salle de bal fut différent cette fois. L'humiliation était toujours là, une douleur sourde sous ses côtes. Mais elle était maintenant superposée à une concentration froide et aiguë. Alicia n'était plus un fantôme. Elle était une observatrice. Ricardo était exactement où Sarah avait prédit qu'il serait, rôdant près de la scène principale. Son regard fixé sur l'entrée principale de la salle de bal. C'était un requin qui sentait le sang, mais ce que Sarah avait dit était vrai. C'était aussi un requin blessé. Alicia pouvait le voir maintenant. Le sourire était juste une fraction trop large. La façon dont il vérifiait sa montre Rolex était trop fréquente. Il n'était pas détendu.
Il chassait. « Est-il si transparent? » murmura Alicia. « Tout est égaux. » Sarah hocha la tête, demandant 2 coupes de cava fraîche à un serveur. Il ne supporte pas de ne pas être le plus grand prédateur de la pièce, mais il ne l'est pas. Pas ce soir. Comme par magie, un silence soudain tomba près de l'entrée. Le murmure de la conversation ne cessa pas, mais il s'affaissa, comme une vague se retirant avant un tsunami. Le quatuor à cordes sembla se tromper d'une demi-mesure. Une phalange d'hommes de sécurité discrets en costume sombre entra la première. Ils ne balayèrent pas la salle. Ils l'évaluèrent, leur mouvement économique et étrangement précis. Puis il entra. Damian Esteves ne ressemblait en rien à Ricardo. Là où Ricardo était bruyant, Esteves était silencieux. Là où Ricardo portait son succès comme un déguisement, Esteves le portait comme une seconde peau. Il avait peut-être 40 ans, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient englober toute la pièce en un seul regard. Il portait un simple smoking noir, parfaitement ajusté, pas de montre tape à l'œil, pas de bouton de manchette en diamant. Il n'en avait pas besoin, et il irradiait une attraction gravitationnelle tranquille. Le pouvoir ne criait pas, il était simplement. L'hôtesse de l'événement, une vieille philanthrope nommée Doña Carmen, se précipita pour le saluer. Il fit une légère révérence, prenant sa main avec une grâce presque désuète. « C'est lui », murmura Sarah, vibrant pratiquement. Il a fondé Esteves Innovations avec 50 000 € et un brevet pour un nouveau type de cryptage de données. Maintenant, il vaut, eh bien, les estimations varient, 50 milliards 100. Ricardo, repérant sa proie, se mit immédiatement en mouvement. Il coupa Marcos Jiménez, le PDG d'une entreprise rivale, au milieu de sa phrase et commença à se frayer un chemin à travers la foule, Chloé se traînant dans son sillage comme un ruban doré. « Monsieur Esteves » résonna Ricardo, la main tendue. Damian Esteves se retourna, son expression indéchiffrable. Il regarda la main tendue de Ricardo, puis son visage. Il ne prit pas la main. « Monsieur Gracian » dit Esteve. Sa voix était calme, un doux baryton, mais elle coupa le bruit. « Un véritable honneur, monsieur. Ricardo Gracian, Gracian Holdings. J'ai suivi votre travail sur la technologie renouvelable. Fascinant. »« Vraiment ?» répondit Esteves. Ce n'était pas une question. Il n'avait toujours pas pris la main de Ricardo. Alicia observait, fascinée. Le sourire de Ricardo vacilla. Il était subtilement, savamment et publiquement dédaigné. « Je crois, » continua Esteves, son regard dérivant au-delà de Ricardo, « que la vente aux enchères est sur le point de commencer, si vous voulez bien m'excuser. » Il hocha la tête une fois, un renvoi brusque, et se dirigea vers la table principale, laissant Ricardo debout, les mains flottant maladroitement en l'air. Chloé semblait furieuse du dédain. Le visage de Ricardo devint un rouge sourd et en colère. Il baissa lentement le bras, plissant les yeux. Il détestait être fait pour paraître petit. « Aïe !» murmura Sarah, buvant son cava. C'est un dédain glacial de la part d'un homme qui pourrait l'acheter et le vendre avant l'apéritif. Les lumières s'éteignirent et le commissaire-priseur, un homme jovial nommé Carlos, monta sur la scène. « Mesdames et messieurs, bienvenue. Votre générosité ce soir aidera à préserver les jalons culturels de notre grande ville. » Alicia et Sarah trouvèrent une place près du fond, à côté d'un grand pilier de marbre. Alicia observa la table principale. Damian Esteves était assis, écoutant attentivement.
Ricardo et Chloé étaient à une table proche, Ricardo penché, chuchotant avec colère à sa femme. « Et maintenant, » annonça Carlos, « notre article vedette, la restauration complète du dôme des miroirs du parc de Maria Luisa à Séville. Longtemps négligé, un véritable joyau de l'architecture régionaliste que l'on a laissé pourrir. » Alicia retint son souffle. Le dôme des miroirs. Elle le connaissait bien. C'était son projet personnel. Il y a des années, avant que Gracian Holdings ne soit un géant, elle avait élaboré une proposition complète pour sa restauration, la présentant à la mairie comme un projet pro bono. La ville avait adoré. Puis, Ricardo obtint son premier contrat majeur, un nouveau gratte-ciel. Il avait besoin que la ville approuve ses variations de zonification. Il avait retiré son projet, échangeant la restauration du dôme contre le capital politique dont il avait besoin. Il l'avait laissé pourrir. Tout ça pour un permis. « Une tragédie, cet immeuble, » murmura Sarah. « Oui, » dit Alicia, la voix tendue. « Ça l'est. » L'offre de la personne. Les enchères commencèrent. L'offre pour le dôme des miroirs fut, comme prévu, un étalage d'égaux. « 500 000 » commença le commissaire-priseur Carlos. Une main à une table de devant se leva. « 600 000 » J'entends 700 000 750 Arriva un appel du côté. Alicia observa Ricardo. Il attendait son heure, laissant les petits poissons se fatiguer. Il se pencha en arrière, chuchotant à Chloé, un sourire suffisant de retour sur son visage. C'était son territoire. Immobilier. Monument. Il voulait montrer à Damian Esteves qu'il était de Madrid. La mise s'arrêta à 2 millions d'euros. Ricardo leva sa palette. 2 millions d'euros, déclara-t-il, sa voix résonnant d'autorité. La salle haleta. C'était un saut conçu pour intimider, pour mettre fin à la concurrence. Carlos sourit. 2 millions d'euros de M. Ricardo Gracian. Un geste magnifique. J'entends 2 hommes et un. Silence. Les autres enchérisseurs baissèrent leurs palettes. Ricardo regarda délibérément vers la table principale, vérifiant la réaction d'Esteves. Esteve était impassible, observant la scène. « À 1 » cria Carlos. « À 2 » 2 200 000 euros, monsieur. La voix vint du fond de la salle. Ce n'était pas un cri. C'était une déclaration calme et claire de l'un des membres du personnel de la vente aux enchères qui prenait les offres de ceux qui souhaitaient rester anonymes. La salle s'agita. Qui contre-offrait? Le sourire de Ricardo s'évanouit. Il avait l'air ennuyé. Il avait été éclipsé. 2 200 000 euros d'un enchérisseur anonyme, annonça Carlos, excité. Monsieur Gracian. Ricardo leva sa palette instantanément. 3 millions d'euros. Il était en colère maintenant. Ce n'était pas de la générosité. C'était une guerre de territoire. 3 500 000 euros, cria l'observateur immédiatement. Sans hésitation, un « ouh » collectif parcourut la salle de bal. C'était un vrai combat. Ricardo transpirait. Alicia pouvait voir le muscle sauter dans sa mâchoire. C'était plus que ce qu'il avait l'intention de dépenser. Il était exposé financièrement, mais aussi engagé publiquement. Se retirer maintenant devant Esteves n'était pas une option. « Marcos Jiménez le regarde », murmura Sarah à Alicia, désignant le rival de Ricardo, qui souriait jusqu'aux oreilles. « Ça tue, Ricardo !»« 3 800 000 euros, » offrit Ricardo. « 4 millions d'euros, » répliqua l'observateur instantanément. Ricardo frappa sa main sur la table. Chloé lui attrapa le bras. «
Ricardo, arrête! Siffla-t-elle, son visage pâle. C'est trop! Je ne serai pas vaincu par un fantôme, grogna Ricardo. Il se leva. 5 millions d'euros. La salle était dans un silence de mort. C'était une somme stupéfiante. Ricardo respirait fort, son visage brillant de sueur, mais il semblait triomphant. Il avait gagné. Carlos regarda l'observateur à l'arrière. L'observateur écoutait un écouteur, son visage neutre. « Avons-nous une contre-offre » demanda Carlos, sa voix tremblant d'excitation. L'observateur hocha la tête. « Mon enchérisseur demande si M. Gracian a complètement fini. » La salle explosa de rire et de halètements. Ricardo prit une couleur pourpre qu'Alicia n'avait vue qu'une seule fois auparavant, lorsqu'une grosse affaire à Lisbonne s'était effondrée. « L'offre, » dit l'observateur, sa voix coupant le bruit, « est de 10 millions d'euros. C'est fini. » Le nombre atterrit comme un coup physique. Ricardo Gracian vacilla physiquement, s'asseyant lourdement sur sa chaise. Il était vaincu, complètement humilié. « 10 millions d'euros !» cria Carlos, frappant son marteau. « Vendu à notre magnifique enchérisseur anonyme !» La salle éclata en applaudissements. Alors que les lumières s'allumèrent, Alicia observa son ex-mari. Il ne regardait pas la scène. Il balayait la salle. Ses yeux frénétiques, assassins. Qui lui avait fait ça? Qui avait ce genre de capital liquide et une raison de le détruire? Ses yeux parcoururent le fond de la salle, passant juste au-dessus d'Alicia. Il regarda et vit toujours personne. Alicia sentit Sarah lui serrer la main. « Mon Dieu !» souffla Sarah. Qui était-ce? Alicia se tourna vers son amie et, pour la première fois depuis 1 an, sourit. C'était un petit sourire dangereux. « J'ai une idée, » dit-elle, « le baiser du roi à la reine. » La conclusion de la vente aux enchères laissa une énergie chaotique dans la salle. La partie formelle de la soirée était terminée et la vraie affaire, le réseautage, avait commencé. Mais le seul sujet de conversation était l'offre de 10 millions d'euros. Qui était le donateur mystérieux? Pourquoi l'élimination théâtrale de Ricardo Gracian? Ricardo lui-même était toxique. Il était furieux près du bar, Chloé essayant sans succès de l'apaiser. « Trouve qui c'était maintenant » lança-t-il à un assistant d'un air frénétique. « Je me fiche de comment. Vois la liste des donateurs. Appelle Carlos. Je veux un nom. » « S'il s'effondre, » fit remarquer Sarah, sirotant son champagne. « Il est acculé » la corrigea Alicia. « C'est là qu'il est le plus dangereux. » Alicia sentit un besoin soudain et désespéré d'air. La victoire faisait du bien, mais la tension était étouffante. « Je vais sortir un instant, » dit-elle à Sarah. Elle se dirigea vers les portes de la terrasse, gardant la tête baissée, essayant d'éviter les allées principales. Elle voulait juste être seule, mais elle n'y arriva pas. « Toi !» La voix de Ricardo était basse et gutturale. Il l'avait vue. Il lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau, et la tira dans l'alcôve près du vestiaire, loin de la foule principale, mais toujours visible. « Ricardo, lâche-moi, tu me fais mal. » « C'était toi ?» siffla son visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux étaient injectés de sang. « Est-ce que c'était un coup pathétique? Toi et ta petite amie avocate avez mis vos économies en commun? » « Ne sois pas ridicule, » répliqua Alicia, libérant son bras d'un coup sec. « Tu crois que j'ai 10 millions d'euros? Je ne sais pas ce que tu as, mais tu souriais. Tu as aimé ça. Tu as aimé me voir humilié. »« Tu t'es humiliée toute seule, Ricardo, » dit Alicia, sa voix froide. « Tu ne pouvais pas supporter de ne pas être le centre de l'attention. Tu as été vaincu. Passe à autre chose. »
Son visage se tordit de rage. C'était le vrai Ricardo, celui qu'elle avait vu à huis clos, l'homme dont l'ego était un trou noir. « Toi, ver inutile !» Il s'arrêta, se rendant compte qu'un couple passait. Il baissa de nouveau la voix. « Tu te crois si intelligente. Tu n'es rien. Tu es venue ici dans ta petite robe louée pour te sentir importante. Mais tu n'es qu'un fantôme. Tu n'existes pas. Tu es une personne, Alicia. Tu m'entends? Une personne. » Il ponctua le dernier mot par une poussée brusque sur son épaule. « Monsieur Gracian. » Le baryton tranquille coupa la diatribe de Ricardo comme une lame d'acier froid. Ricardo se figea. Il se retourna, son visage encore tordu de rage, qui s'épuisa instantanément en une panique bouche bée. Damian Esteves, c'était juste derrière lui. Il n'était pas seul. Son équipe de sécurité s'était dispersée, créant une barrière subtile et infranchissable. La transformation de Ricardo fut instantanée et grotesque. Il passa de prédateur à flatteur en une seule respiration. « Monsieur Esteves !» balbutia-t-il, redressant son smoking. « J'étais juste... j'avais une conversation avec une vieille connaissance. » Les yeux de Damian Esteves n'étaient pas sur Ricardo. Ils étaient sur Alicia. Il la regarda, son expression non pas froide, mais d'une appréciation respectueuse. « Je m'excuse pour son comportement, » dit Esteves, sa voix calme, mais avec l'autorité absolue d'un homme qui n'est jamais, jamais remis en question. Ricardo, voyant l'attention d'Esteves, se gonfla, désespéré de récupérer l'interaction. « Monsieur Esteves, c'est, eh bien, elle n'est personne. Mon ex-femme, elle n'est pas pertinente. » Il tendit à nouveau sa main, une offrande désespérée et moite. « Comme je le disais, ma firme, Gracian Holdings, est parfaitement positionnée pour s'associer avec vous sur... » Damian Esteves ignora la main de Ricardo. Il ignora complètement Ricardo. Il s'écarta de Ricardo délibérément et complètement. Comme s'il s'agissait d'un meuble. Il marcha les 2 derniers pas vers Alicia, qui était figée contre le mur. La petite alcôve était soudain l'épicentre de toute la salle de bal. Tout le monde regardait. Chloé, de l'autre côté de la pièce, avait arrêté sa coupe de vin à mi-chemin de ses lèvres. Marcos Jiménez regardait ouvertement. Damian Esteves s'arrêta devant Alicia. Il prit sa main droite, celle qu'il avait agrippée. Puis il fit quelque chose qui arrêta le monde. Il inclina la tête, un geste de profond respect, et pressa ses lèvres sur le dos de sa main. Un halètement collectif et audible parcourut la salle. Ce n'était pas un geste romantique, c'était un couronnement. C'était le baiser d'un roi à une reine en visite. Le visage de Ricardo Gracian, qui avait été rouge de rage puis pâle de panique, devint maintenant un blanc maladif, comme de la craie. Damian Esteves se redressa, tenant toujours la main d'Alicia. Il la regarda avec un petit sourire appréciateur. « Mademoiselle Valdés, » dit-il, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « C'est un honneur absolu de vous rencontrer enfin en personne. Votre travail est transformateur. » Ricardo Gracian sembla avoir reçu une balle. Il regarda Damian Esteves, puis Alicia, puis de nouveau. Son cerveau ne parvenait pas à comprendre la scène. « Vous la connaissez ?» balbutia Ricardo, sa voix se brisant. « Elle est une personne, le mot non dit, planait dans l'air. » Damian Esteves dirigea finalement son regard vers Ricardo. Ce n'était pas un regard de colère, c'était un regard de pur mépris. C'était le regard qu'un homme donne à un insecte avant de l'écraser. « Monsieur Gracian, » dit Esteve, sa voix dangereusement douce. « Vous avez été marié à cette femme pendant une décennie.
Savez-vous quelque chose à son sujet? Il n'attendit pas de réponse. Il se tourna vers la salle, qui était maintenant silencieuse, tout le monde s'efforçant d'écouter. « Mesdames et messieurs, » annonça Damian Esteves, sa voix commandant l'espace sans effort. « Vous vous êtes tous interrogés sur notre généreux enchérisseur anonyme. Vous vous êtes également interrogés pendant les 6 derniers mois sur l'identité du mystérieux AVE, l'architecte qui a remporté la commission internationale pour le nouveau siège européen d'Esteves Innovations à Lisbonne. » Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent. La commission AVE, forte aînée, était le plus grand prix d'architecture de la décennie. Elle avait fait de la une de Forbes et d'Expansion. Esteves sourit doucement, levant la main d'Alicia. « Permettez-moi de vous présenter. Voici Alicia Valdés. AVE, l'esprit architectural le plus brillant d'une génération. » La salle explosa, non pas d'applaudissements, mais du bourdonnement frénétique et aigu de 100 conversations choquées, distinctes. Les journalistes qui étaient là pour l'angle social devinrent soudain de vrais reporters, leur téléphone levé, enregistrant. « Ça n'est pas possible, » murmura Ricardo. « Elle n'a pas travaillé depuis 1 an. » « Non, Monsieur Gracian, » corrigea Esteves. « Elle n'a pas travaillé pour vous depuis 1 an. Pendant ce temps, Mademoiselle Valdés a fondé sa propre firme. Valdés Diseños. Elle a soumis sa proposition de Lisbonne de manière anonyme. Elle a été choisie parmi plus de 500 candidatures des plus grandes firmes du monde. Elle a été choisie parce qu'elle était parfaite. » Esteves porta ensuite le coup final. « Et oui, continua-t-il, Mademoiselle Valdés, au nom de sa nouvelle entreprise, était l'enchérisseur anonyme ce soir. Sa promesse de 10 millions d'euros a non seulement sauvé le dôme des miroirs, mais a financé les plans de restauration exacts qu'elle a elle-même conçus et offerts à la ville il y a 12 ans. Les mêmes plans que, je crois, votre entreprise avait enterrés en échange d'une variation de zonification. Ce fut une exécution totale. Ricardo n'était plus seulement un imbécile. C'était un méchant. Il n'avait pas seulement insulté une personne. Il avait tenté de détruire la réputation de la nouvelle étoile de sa propre industrie, la femme que Damian Esteves venait d'adouber. « Mais l'argent !» balbutia Chloé, retrouvant enfin sa voix. « Elle ne peut pas avoir... » Esteves lança à Chloé un regard qui la fit reculer physiquement. L'avance de Mademoiselle Valdés pour le projet de Lisbonne était substantielle. 10 millions d'euros est ce qu'elle considère comme une donation généreuse. Je vous assure que sa liquidité n'est pas un problème. Damian Esteves lâcha la main d'Alicia. Il regarda Ricardo, qui tremblait maintenant, son empire s'effondrant visiblement sous ses yeux. « Savez-vous, Monsieur Gracian, » dit Esteves sur un ton de conversation, « j'ai examiné votre entreprise, Gracian Holdings. J'envisageais une acquisition. Vos livres sont un désastre. Elle est endettée au point de rupture. Vous avez tout misé sur un marché étranger que vous ne compreniez pas. » Le visage de Ricardo était cendré. C'était son dernier espoir, sa proposition. « Cependant, » continua Esteves, « mon holding principal, Stratus Equity, a récemment acquis une participation majoritaire dans la banque qui détient vos 300 millions d'euros de dette en cours, Banco Mercantil Atlantico. » Si Ricardo était pas à l'avant, il était maintenant un cadavre. Toute votre entreprise, Monsieur Gracian, est maintenant la garantie d'un prêt que je détiens personnellement. Et je viens d'apprendre ce soir, de votre propre bouche. Quel genre d'homme êtes-vous? Comment traitez-vous le talent qui vous a construit? Je n'investis pas dans personne.
Il se tourna vers son chef de la sécurité. « Miguel, appelle nos gens à Atlantico. Dis-leur d'encaisser le billet à ordre de M. Gracian dans son intégralité demain à 9 heures du matin. »« Ricardo ?» cria Chloé avec une panique réelle dans la voix. Ricardo ne répondit pas. Il regarda simplement Alicia, ses yeux vides d'horreur. Il voyait tout. Les nuits blanches, les croquis, le talent qu'il avait traité comme une ressource jetable. Il n'avait pas seulement divorcé d'une femme, il avait jeté un génie. Il avait jeté la seule personne qui aurait pu le sauver. Le prix de l'arrogance. Le monde n'a pas redémarré. La musique n'a pas augmenté. Après qu'Alicia Valdés eut été couronnée et Ricardo Gracian exécuté dans le langage sans effusion de sang et brutal de la haute finance, la salle de bal s'est simplement fracturée. Le moment s'est brisé et l'énergie de la nuit, autrefois concentrée sur un seul point d'humiliation, s'est dissipée en 1000 murmures frénétiques. Alicia sentit qu'elle respirait pour la première fois depuis un an, ses poumons se dilatant avec un air si froid et propre qu'il brûlait. Elle était consciente des caméras qui clignotaient, non plus les doux-pop des photographes mondains, mais les flashs durs et prédateurs de la presse. Elle était consciente de Sarah lui serrant la main, ses ongles s'enfonçant, le visage de son ami un masque d'incrédulité, joyeux et larmoyant. « Lave !» cria Sarah par-dessus le bruit, la secouant. « Le projet Lisbonne. Toi, mon Dieu, Alicia. »« Je sais, » souffla Alicia, l'aveu sonnant étrange et nouveau. « Je ne pouvais pas. Le NDA, l'équipe de sécurité de Damian Esteves, qui avait été des ombres, se matérialisa en un mur solide de costumes sombres. Ils se déplacèrent avec une économie fluide et inquiétante, créant un périmètre tranquille autour d'elle. « Mademoiselle Valdés, » murmura M. Esteves, « je suggère que nous sortions par le couloir de service. Ce sera plus calme. » Alicia regarda à travers l'abîme qui s'était ouvert dans la pièce. Ricardo était toujours là, une statue de cendre. Son rival, Marcos Jiménez, qui quelques instants auparavant avait essayé de lui arracher du talent, la regardait maintenant. Son expression était celle d'un calcul pur et non dilué. Il ne voyait plus une opportunité. Il voyait une concurrente. Mais c'était Ricardo qu'elle regarda. Une dernière fois. Il était seul. Absolument. Chloé ne s'était pas seulement éloignée, elle s'était dissoute dans la foule, une lueur dorée s'estompant de son orbite. Ses associés, ceux qui lui avaient tapé dans le dos pendant une décennie, étudiaient maintenant les lustres, le buffet, leurs propres chaussures. Tout, sauf lui. Il était un trou noir, et la lumière se pliait loin de lui. Il était, réalisa-t-elle, personne. « Alicia », murmura Sarah, ramenant son attention. « Pars, pars. Moi, je vais chercher ton manteau. Je t'appelle dans 1 heure. Ou demain. Pars juste. » Alicia hocha la tête, engourdie. Elle laissa Miguel, le chef de la sécurité, la guider doucement par le coude. Ils se dirigèrent non pas vers la grande entrée, mais vers une porte discrète à panneaux de bois près des cuisines. Damian Esteves attendait là, son manteau enfilé. Il tint la porte ouverte. « Une sortie chaotique, » observa-t-il, sa voix calme. « Je m'excuse pour la théâtralité. Ce n'était pas mon intention de faire un spectacle de vous. »« Et un spectacle de moi ?» dit Alicia, sortant dans le couloir frais sentant le ciment. « Monsieur Estève, ce que vous lui avez fait, ce qu'il s'est fait à lui-même, » corrigea Damian, sa voix plate, toute trace d'art de la salle de conférence disparue. Il n'était plus l'orateur. Il était de l'ingénieur. Il a construit un gratte-ciel sur une base fissurée.
J'ai simplement fourni le tremblement de terre. » Ils marchèrent en silence, le son de leurs pas résonnant dans les murs lointains. Un contraste frappant avec le luxe feutré de la salle de bal. Ils sortirent dans une rue latérale, la cale de Alcala, où un seul Maybach noir attendait, profondément discret. Son moteur, un bourdonnement silencieux. Un chauffeur en costume simple ouvrit la porte arrière. « Ma voiture vous ramènera chez vous, mademoiselle Valdés, » dit Damian. C'était une déclaration, pas une offre. « Je peux prendre un taxi. » « Vous ne pouvez pas, » répondit-il, tout aussi simple. Il y a au moins une douzaine de journalistes financiers qui grouillent actuellement à l'entrée principale du palais. Votre visage est, depuis 10 minutes, la marchandise la plus précieuse de Madrid. Vous ne prendrez pas de taxi. Elle le regarda, l'homme qui venait de changer tout son monde avec 3 phrases. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. La question petite, mais lourde. « Pourquoi tout cela? À cause de la commission? » « Oui. Mais ça, c'était une exécution publique. Vous l'avez détruit. » Damian fit une pause, sa main sur la porte de la voiture. Le lampadaire capta l'intelligence vive de ses yeux. « Comme je l'ai dit, mademoiselle Valdés, » répliqua-t-il, sa voix un baryton bas et précis. « Je protège mes investissements. Votre talent est mon investissement. Mais il y a une raison plus simple. Je suis un architecte d'un genre différent. Je construis des systèmes, des données, des finances, de la logistique. Je méprise le vandalisme. »« Un vandalisme? Il a enterré vos plans pour le dôme, » dit Damian. Il a laissé pourrir un chef-d'œuvre du design régionaliste, l'échangeant contre un permis de zonification. Il a pris votre génie et l'a vandalisé pour le profit. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Montez dans la voiture, Alicia. Vous avez une journée très, très chargée demain. Elle monta. La porte se referma avec un bruit sourd et insonorisé, la scellant à l'intérieur d'une tombe de cuir noir et de pouvoir silencieux et absolu. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda par la vitre teintée. Elle ne vit pas Ricardo. Elle ne vit pas la fête. Elle ne vit que le reflet de son propre visage, pâle et stupéfait, la fixant. La foi de Valdés. Le lendemain matin, Alicia Valdés se tenait dans le hall de la Tour Esteve Innovations. Ce n'était pas un immeuble, c'était une déclaration. Un monolithe de verre noir transparent qui semblait boire la lumière du matin. Elle portait un nouveau tailleur bleu, marine d'Adolfo Dominguez, acheté à 8h10 dans un grand magasin qui venait d'ouvrir ses portes. Son ancienne vie était dans son petit studio de la rue Atocha. C'était sa nouvelle armure. À 9h30, elle fut escortée jusqu'à la salle de conférence du 80e étage. Ce n'était pas une pièce, c'était le ciel. 3 murs étaient en verre, offrant une vue à 270 degrés de Madrid, digne d'un dieu. Damian Esteves était déjà là, non pas au bout de la table, mais au milieu. Il était avec 3 autres. Tous se levèrent quand elle entra. « Mademoiselle Valdés, merci pour votre ponctualité, » dit Damian. « Voici Maria Flores, ma conseillère générale. Voici le Dr Kenji Tanaka, notre chef de l'ingénierie. Et voici Roberto Valle, chef de l'immobilier mondial. » Il n'y eut pas de félicitations, pas de mention du gala, de Ricardo, ni de Potins. Il n'y avait qu'une maquette imprimée en 3D du siège de Lisbonne sur la table. Le Dr Tanaka a des préoccupations concernant la capacité de charge des composites de graphène recyclés que vous avez spécifiés pour l'atrium, dit Damian, désignant la maquette. Alicia posa son attaché-case. Elle ne regarda pas Damian. Elle regarda le Dr Tanaka. « Votre préoccupation, »
dit-elle, sa voix claire et ferme, est basée sur l'hypothèse que la charge est statique. Elle ne l'est pas. La conception utilise un système de treillis tendus dynamiques. Les composites ne sont qu'un carénage. La charge est supportée par les câbles de tension, comme indiqué sur le plan A40, sous-section D. Le docteur Tanaka la fixa. Il prit une tablette, glissa un fichier, puis un lent sourire s'étira sur son visage. « Bien sûr, murmura-t-il, c'est un pont suspendu, sur le côté. Mon Dieu. » Maria Flores, l'avocate, glissa un épais dossier sur la table. « Mademoiselle Valdés, voici l'accord de partenariat finalisé. » Comme l'a annoncé le président Esteves Valdés Diseños, est maintenant le partenaire architectural principal pour toutes les entreprises immobilières d'Esteves, présentes et futures. Ce contrat établit une ligne de crédit initiale de 50 millions d'euros pour le personnel et les opérations, indépendante de l'avance de 20 millions d'euros du projet de Lisbonne. Alicia ouvrit le porte-document. Ses mains tremblaient. Valdés Diseños, une entreprise qui 24 heures plus tôt n'était qu'une SARL enregistrée à une boîte postale. Et un dernier élément, dit Roberto Valle, glissant un deuxième dossier plus mince. Le transfert de titres pour le Dôme des Miroirs. La promesse de 10 millions d'euros a été enregistrée à la mairie de Séville. Le site est officiellement à vous à partir de 8h40 ce matin. Vous pouvez commencer les travaux dès que vous êtes prête. Alicia leva les yeux des papiers vers les trois visages professionnels et puissants, et puis vers Damian Esteves. Il ne faisait que l'observer, son expression neutre. Il lui avait tout donné, son passé, son présent et son futur. La réception, exactement au même moment, à 9h01, 20 pâtés de maison au sud. Ricardo Gracian faisait irruption dans la salle de conférence du 40e étage de Gracian Holdings. « Amenez Esteban León ici maintenant », rugit-il. Son smoking de la nuit précédente était sur le sol de son bureau, et il était dans un costume de soie froissée à 5 000 € dans lequel il avait dormi. Son directeur financier, un homme perpétuellement nerveux nommé David Cheka, était déjà là. Son visage était de la couleur du mastic. « Il arrive, Ricardo », dit David, se tordant les mains. La page d'accueil de Cinco Días vient de tomber. Il tourna son écran. Le titre était brut. Esteves charge Gracian Holdings. Action suspendue. Il ne peut pas faire ça. Ricardo frappa son poing sur la table. C'est une vendetta personnelle. C'est illégal. Léon le poursuivra en justice jusqu'à ce qu'il soit ruiné. En fait, dit Esteban León entrant. Son attaché-case claqua. L'avocat, qui avait si impitoyablement démantelé les revendications d'Alicia, avait maintenant l'air sombre. Il peut le faire, et c'est légal. Quoi? La bravade de Ricardo s'évapora. Les clauses de votre billet à ordre du Banco Mercantil Atlantico, dit Léon, sortant un document. Vous étiez en défaut technique il y a 3 semaines, lorsque vos projections pour la tour de Shanghai ont manqué leur objectif du 3e trimestre. La banque, que la firme de capital d'Esteves contrôle maintenant, avait le droit d'encaisser le billet à tout moment pour n'importe quelle raison. Ils ont simplement choisi de ne pas le faire. Jusqu'à hier soir. Bien, tempêta Ricardo, faisant les 100 pas. Alors, nous allons refinancer. Nous irons à BBVA. Nous irons à Jiménez, Marcos Jiménez. Il nous rachètera. Il déteste Esteves. Appelle-le. David Cheka, le directeur financier, avait l'air de vouloir vomir.
Il a déjà appelé Ricardo à 8h30. Tu veux savoir ce qu'il a offert? Il a offert 50 centimes par euro. Pas pour l'entreprise, pour la dette. Il veut être votre nouveau créancier. Il veut vous posséder, Ricardo. Par sport. Le sang se draina du visage de Ricardo. Il était piégé. Nous n'avons pas le capital, Ricardo, dit David, sa voix un murmure. L'expansion du marché asiatique. La nouvelle tour de Miami. Tout était garanti contre ce billet à ordre. Nous ne sommes pas seulement illiquides, nous sommes insolvables. Pour midi, nous serons en cessation de paiement. Non, murmura Ricardo. Non. J'ai construit ça. J'ai construit ça. Son assistant sonna l'interphone, sa voix tremblante. Monsieur Gracian, ligne 1. C'est de Madame Gracian. Son avocat. Ricardo regarda le téléphone. Il avait complètement oublié Chloé. Il décrocha le récepteur. Chloé, Dieu merci. Écoute, tu dois appeler ton père. J'en ai besoin. Monsieur Gracian. Une nouvelle voix. Froide et tranchante comme un scalpel. Ici Guillermo Duro du cabinet, Aronson et Duro. Je représente mademoiselle Chloé Gracian dans sa demande de divorce, qui sera déposée dans l'heure. Divorce? Ricardo laissa échapper un rire aigu et hystérique. Elle ne peut pas. Nous sommes mariés depuis 6 mois. Elle le fait et elle le fera, dit Duro, sa voix ennuyée. Nous citons une mauvaise gestion financière grave et la dissipation intentionnelle des actifs matrimoniaux. Votre performance. La nuit dernière nous a donné une cause suffisante. Nous gèlerons vos comptes personnels, y compris le penthouse et la propriété de Marbella, en attendant un audit complet. N'essayez pas de contacter ma cliente. Au revoir. La ligne cliqua. Ricardo Gracian était au centre de sa salle de conférence. Le récepteur du téléphone pendait mollement de sa main. Il regarda Léon. Il regarda Sheka. Ils étaient déjà en train d'emballer leurs mallettes. « Où allez-vous? » murmura-t-il. « Sauver ce que je peux de ma propre carrière, Ricardo, » dit Léon, non sans une certaine gentillesse. « Tu es radioactif. Je te suggère de trouver un bon avocat en faillite. »« Mais l'entreprise, mon nom, L'entreprise est un cadavre, Ricardo, » dit David Sheka, sa peur remplacée par une colère froide soudaine. « Et de Steves, il est le vautour, et il ne fait que commencer. » Ricardo s'enfonça lentement dans sa chaise en cuir à dossier haut. La chaise qu'il avait achetée après leur première évaluation à 1 milliard d'euros. La chaise sur laquelle il était assis lorsqu'il avait dit à ses avocats de donner le minimum à Alicia. Il regarda par la fenêtre la vue panoramique de la ville qu'il avait autrefois affirmé posséder. Au loin, une nouvelle tour de verre noir traversait le ciel. La tour Esteves. Il la regarda et, pour la première fois, comprit. Il n'avait pas été vaincu par Damian Esteves. Il avait été vaincu par Alicia Valdez, l'héritage qu'il avait jeté. Le dernier chapitre. 3 semaines plus tard, le dôme des miroirs était une ruche d'activité. La clôture métallique, autrefois recouverte de panneaux d'interdiction, était maintenant un portail. Alicia se tenait sur les marches de marbre écaillées, un jeu de plans roulé à la main. La décadence était étendue. Mais les os étaient magnifiques. Les armatures originales en fonte sont saines, disait-elle à son nouveau chef de chantier. Mais le vitrage, nous devrons remplacer chaque panneau par le nouveau verre intelligent. Il régulera la température et... Alicia. La voix était un raclement. Elle se retourna. Ricardo se tenait à la porte.
Il n'était pas simplement échevelé. Il était diminué. Le pouvoir, l'aura de parfum cher et de succès impitoyable avait disparu. Ce n'était qu'un homme dans un costume froissé qui était maintenant trop grand pour lui. Il avait l'air mince. Gris. « Vous empiétez sur une propriété privée, Ricardo, » dit Alicia, sa voix écoulée. Son cœur ne battait pas la chamade. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne ressentait rien. Juste une pitié sourde et finale. « Alicia, s'il te plaît, » dit-il, marchant vers elle, les mains ouvertes dans un geste de supplication. « J'ai été un imbécile. Je le sais. J'ai été arrogant. J'ai été aveuglé par tout. Mais c'était toujours toi. » « Vraiment? » demanda-t-elle, sans bouger. « Oui, toi. Tu étais le talent. Tu étais la base. Je le vois maintenant. Tu m'as tout pris. » « Non, Ricardo, » dit-elle, sa voix calme mais portée par la brise d'automne. « Ils ne l'ont pas fait. Tu avais tout. Tu avais une partenaire qui t'aimait et un talent qui t'a construit un empire. Tu l'as donné. Tu ne l'as pas perdu. Tu l'as jeté. »« Mais je peux le récupérer, » dit-il, une lumière frénétique et désespérée dans ses yeux. Il lui attrapa le bras, sa prise étonnamment faible. « Nous pouvons reconstruire Gracian et Valdez comme au bon vieux temps. Je travaillerai pour toi. Je serai ton vendeur. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'aime, Alicia. Je n'ai jamais cessé. » C'était sa dernière carte pathétique, la tentative désespérée finale d'un manipulateur à court de mouvement. Alicia regarda sa main sur son bras, puis elle regarda ses yeux. Elle cherchait non pas l'homme qu'elle avait épousé, mais l'homme qu'elle avait rencontré, l'agent charmant et ambitieux qui lui avait promis le monde. Il était parti. Il n'y avait personne à la maison. Juste un écho vidé, un fantôme. Lentement et délibérément, elle retira sa main de son bras. « Non, Ricardo, » dit-elle, comme on parlerait à un enfant. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je peux faire, et tu ne peux plus l'avoir. »« Toi, salope !» cracha-t-il. La supplication s'évanouit, remplacée par l'écho familier. C'était sa rage laide. « Tu as fait ça, toi et de Steves. Toi, tu te crois si... Cet homme vous dérange-t-il, mademoiselle Valdez ?» Une nouvelle voix, profonde et tranquille, coupa sa diatribe. Deux de ses nouveaux contremaîtres s'étaient approchés, leurs ceintures à outils lourdes, leurs expressions impassibles. Ricardo se figea. Il regarda les deux grands hommes. Il regarda Alicia, debout, calme et protégée, ses plans à la main. Il n'avait aucun pouvoir ici, aucune autorité, aucun nom. « Non, Miguel, » dit Alicia, sans quitter Ricardo des yeux. « Il s'en va maintenant, n'est-ce que pas, Ricardo? » Il la fixa, son visage un masque de haine amère et impuissante. Il l'avait traité de personne, mais c'était lui qui avait été effacé. Sans un mot de plus, il se retourna. Il trébucha sur le chemin brisé et sortit par le portail. Il ne regarda pas en arrière. Fin significatif 6 mois plus tard, le soleil brillait par un matin de printemps frais. Le dôme des miroirs n'était plus une ruine. C'était un écrin à bijoux, ses nouveaux panneaux de verre intelligents étincelants, sa ferronnerie restaurée, un témoignage d'une élégance oubliée. Alicia Valdez se tenait sur un podium,
s'adressant aux maires, à la presse et à l'élite culturelle de Séville. Un bâtiment n'est pas seulement de l'acier et du verre, dit sa voix confiante, résonnant avec une passion qui avait été silencieuse pendant une décennie. C'est une fondation, c'est un héritage. Ceci, c'était mon héritage, un projet que j'ai conçu quand je commençais à peine. Il a été oublié, enterré. Mais la fondation a toujours été solide. Elle attendait juste, attendait que quelqu'un la voie à nouveau. Elle regarda la foule. Sarah était au premier rang, sanglotant ouvertement, et à côté d'elle, dans un simple costume sombre, se tenait Damian Esteves. Il ne regardait pas la scène, la sas. Il la regardait. Son expression n'était pas de possession. C'était une admiration intellectuelle profonde et totale. Après que les applaudissements se furent éteints et que les journalistes eurent grouillé, Damian s'approcha d'elle. « Un bon discours, mademoiselle Valdés, » dit-il. Elle le corrigea, souriant. « Je pense que nous avons dépassé les formalités, Damian. »« Alicia, » acquiesça-t-il. Un petit sourire toucha ses propres lèvres. La fondation de la Tour de Lisbonne a été coulée la semaine dernière. Vos projections étaient exactes au millimètre près. Vous avez impressionné le Dr Tanaka. Il n'est pas facilement impressionné. « Je suis ravi de l'entendre, » dit-elle, roulant son discours. « Merci pour ça, pour tout, pour m'avoir vu. »« J'ai seulement fourni les ressources, Alicia, » dit-il. « Vous avez fourni la vision. Vous étiez toujours l'architecte. J'étais juste l'investisseur. » « Alors, quoi? » Il revint à lui-même. C'est une magnifique réalisation, un merveilleux projet de récupération. « Ça l'est, » hocha-t-elle la tête. « C'est mon préféré jusqu'à présent. »« Bien, » dit Damian, « parce que j'aimerais proposer le prochain. » Alicia rit. « Déjà, le site de Lisbonne n'est même pas encadré. Qu'est-ce que c'est cette fois? Un nouveau siège à Tokyo? Un laboratoire de recherche à Zurich? » Damian Esteves la regarda et, pour la première fois, décida d'arrêter d'être juste l'homme d'affaires. Il réfléchissait. Il dit, sa voix un peu plus douce, « Dîner. Ce vendredi, une coentreprise, strictement non architecturale, un projet de récupération pour nos vies personnelles. » Alicia regarda l'homme qui lui avait rendu son passé, son nom et son avenir. Elle vit l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu et réalisa qu'il était un peu nerveux. Elle sourit, un sourire réel, non protégé et brillant. « Damian, » dit-elle, « je pense que c'est une fondation sur laquelle nous pouvons absolument construire. » C'est ainsi qu'Alicia Valdés a non seulement récupéré son nom, mais a construit un empire sur l'homme qui a essayé de l'enterrer. Elle a prouvé que le monde peut essayer de vous étiqueter ou de vous diminuer, mais jamais votre résilience.